Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 115. Alors nous sommes mardi, ce sera donc un Kaiser News Flash. Le marché global crypto qui se maintient, ça ne baisse pas. Des altcoins qui ont bien pumpé. Alors quid à court terme, hausse, baisse, nous allons voir ça évidemment dans l'analyse graphique. Ceci n'empêche pas des altcoins de pumper, nous allons voir ça également avec évidemment les cryptos à potentiel et autres. Je vous propose donc de commencer dès maintenant, on y va. Alors avant de débuter cette vidéo, bien évidemment, chers amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est super important pour ma chaîne, de mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Un marché qui résiste, hein, chers amis, le Bitcoin toujours au-dessus des 36 000 $, 36 308 $, l'Ethereum qui se maintient au-dessus des 2 000 $, 2 033 $. La capitalisation, du coup, au 14 novembre 2023, elle est de 1440 milliards de dollars. Ça reste très important. Léger retracement de 1,78% par rapport à la dernière clôture journalière. C'est le Bitcoin qui est en partie responsable de tout ça. Il a perdu 1,56%. L'Ethereum, quant à lui, a progressé de 0,38%. Sur la répartition, ça donne quoi? Le Bitcoin occupe toujours la majeure partie de la capitalisation globale crypto avec 49,5%. L'Ethereum progresse plus 17,1%. Il y aurait peut-être un petit coup à jouer d'ailleurs sur l'arbitrage Ethereum-Bitcoin. Et puis nous avons les altcoins qui ont bien régressé, hein, moins 3,17% avec 33,4% de la répartition crypto. Donc ça veut dire quoi? On a des altcoins qui ont bien régressé, un Bitcoin qui a régressé, mais un Ethereum qui a progressé. Du coup, finalement, le Bitcoin, la dominance reste à peu près stable, hein, comme on peut le voir ici, très légère baisse, mais ça reste dans l'épaisseur du trait. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous sommes à 69, nous avons perdu 3 places. Nous restons donc dans l'euphorie sans être dans l'extrême euphorie. Parfait, ça montre qu'on a toujours une certaine confiance par rapport aux investisseurs. C'est très bien. Alors évidemment, là, il y a les chiffres de l'inflation qui viennent tout juste de tomber à l'instant quand je tourne cette vidéo. Mais je pense que nous étions dans l'attente de ces chiffres. Donc pour le moment, statu quo. Côté sentiment, Fear and Greed, sentiment crypto sur les 200 derniers jours, nous pouvons voir que la trendline est légèrement haussière. Donc ça veut dire vraiment que la confiance des investisseurs s'installe sur du moyen terme. Donc ça, c'est une excellente chose et c'est exactement ce qu'il nous faut avant le départ d'un éventuel bull run qui, pour rappel, à mon sens, n'a toujours pas débuté. Je vous propose maintenant l'analyse des saisons crypto. Bitcoin saison ici, altcoin saison ici. Ce qu'on peut voir, ce que je vous avais d'ailleurs dit au dernier Kaiser News, nous allons avoir une remontada sévère. Nous l'avons eu, pile poil, 47. Nous sommes vraiment dans la partie médiane. C'est pas étonnant. Beaucoup d'altcoins ont pumpé. Je pense notamment à Injective, je pense à Link, je pense à BitTensor, je pense aussi à d'autres. L'Atom qui commence un petit peu à grappiller de façon linéaire, très intéressant. Le Flux aussi qui commence un petit peu à bouger. Bref, on voit que ça frémit. Et donc on voit maintenant, ça se voit, hein, depuis juin, là, on a une tendance à partir, vous voyez, vers les altcoins. Et on repart encore vers les altcoins saison. On voit que ça commence à bouger. Alors qu'à l'inverse, à partir de fin 2022, on pouvait voir que c'était plutôt la Bitcoin saison qui nous attirait, hein, comme on voit là. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Donc très bien, mais pour le moment, on va quand même latéraliser un petit peu, comme on a eu là, on va latéraliser jusqu'au prochain bull run, hein, qui devrait à mon sens commencer à peu près en même temps que le halving. Après, tout dépend des ETF, bien évidemment. Si l'ETF Bitcoin est accepté, alors on aura évidemment retour to the roots, Bitcoin saison, parce que c'est lui qui va évidemment performer. Et puis après, que ce sera l'Ethereum qui va être accepté, paf, on va se rediriger vers la Litecoin saison, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant de voir, c'est que maintenant, ça frémit côté altcoin. Je continue maintenant avec l'analyse graphique. Le Bitcoin est en haut, vision hebdomadaire, l'Ethereum en bas, vision hebdomadaire. Ce qu'on peut voir tout de suite, ça saute aux yeux. Les clôtures hebdomadaires sont vraiment magnifiques au-dessus de notre fameuse résistance des 36 486 $. On a clôturé au-dessus, c'est parfait, tout comme la lagging spine est au-dessus, c'est parfait. La lagging spine a franchi la fameuse SSB du nuage hebdomadaire, ce qui n'était pas gagné, et se heurte maintenant justement à ce niveau, ce qui prouve bien que le niveau qu'on met dans nos graphes sont vraiment pertinents. On est pile dessus. Est-ce que du coup ce niveau va faire office de support? C'est tout ce que je peux espérer. Si c'est le cas, on va directement ranger entre les 42 248 et les 36 486 $. C'est vraiment un scénario qui est tout à fait possible, d'autant plus que ici on a la SSB du nuage mensuel qui elle aussi peut faire office de support, donc on a un double support. Donc c'est tout à fait possible, hein, qu'on se mette à faire un range à ce niveau-là. Si jamais ici et ici ça ne tient pas, tout comme d'ailleurs la lagging spine,
dépasse ce niveau de support et le haut du nuage mensuel. Si jamais ça franchit ça, alors pour moi, le prochain niveau à surveiller qui pourrait faire office de support, c'est celui-ci, là, 33 828 $, qui correspond à ce niveau ici, au niveau du nuage hebdomadaire. Et si jamais encore ça ne tient pas, alors pour moi, ça sera quand même retour aux 31 848 $ pour après repartir vers le nord avec beaucoup plus d'amplitude. Voilà, c'est ma théorie. Je ne pense pas qu'on ira en dessous des 31 848 $. Pour rappel, le camp Bear, lui, pense qu'on repartira directement vers les 15-12 000 $. Et que là, c'était vraiment l'apogée. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit dans un rallye bear. Moi, je pense que justement, on peut un petit peu respirer, mais ça sera toujours pour repartir à la hausse pour après ranger entre les 36 486 ou 42 248. On rangera, reste à savoir quand. Est-ce qu'on fait une petite pause avant, retracement et on repart ici, ranger, ou est-ce qu'on range dès maintenant? Ça, je ne peux pas vous le dire. Pour Ethereum, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la clôture, évidemment, elle est belle. Nous sommes maintenant confrontés à ce fameux niveau, le haut de la mèche ici, qui est le niveau à peu près des 2100 $. Alors, ce n'est pas pour moi un gros niveau, c'est un niveau plutôt court terme. On se l'est mangé une fois, on se l'est mangé deux fois, on travaille la zone. C'est vrai que c'est pas mal défendu. Il y a une force vendeuse ici. Pour moi, on peut quand même tout à fait la briser et puis aller titiller la résistance des 2223 $. Ça dépendra aussi un petit peu de ce que fera le Bitcoin. Si on se met à ranger ici, pour moi, l'Ethereum peut tout à fait dépasser les 2223 et aller titiller les 2481 $, voire ranger entre les deux ici. Si jamais ça repart, retracement un petit peu à la baisse, on pourra repartir aussi à la baisse côté Ethereum, c'est pas un problème, parce que nous avons notre niveau des supports 1870 $, qui est un niveau qui est extrêmement fort, qui marche très bien du coup avec les cours de clôture, on l'a vu avec la lagging spine à plusieurs niveaux, donc lui il est déjà très fort, et puis si jamais il casse, mais ça m'étonnerait, mais s'il casse, nous avons encore la Kejun, la Tekan et le haut du nuage hebdomadaire, donc nous sommes quand même assez sereins à mon sens sur Ethereum, on a fait le plus dur. Maintenant, il faut juste attendre qu'il puisse prendre encore un petit peu son envol. Sur les fameuses dates clés du calendrier économique, alors évidemment, ça vient de tomber, le Core CPI, CPI. Donc le Core CPI qui est l'inflation aux États-Unis, M2M, ça veut dire vision mensuelle. Core, ça veut dire sans tout ce qui est très volatile, l'alimentaire et le pétrole, 0,2%, c'est excellent. On attendait 0,3, on est mieux qu'attendu, 0,2, c'est très très bien. Le CPI qui englobe la totalité year to year de octobre à octobre, on est à 3,2%. On attendait 3,3% et nous étions à 3,7. Très belle diminution de 0,5 points de l'inflation. Pour rappel, l'objectif de la Fed, c'est 2%, mais ça reste encourageant. Et puis le CPI mensuel sur octobre, tout compris, il est de 0%. L'inflation 0%. On attendait 0,1 versus 0,4 actuel. Donc c'est très 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 bien. Les nouvelles sont bonnes. Attention aussi, mercredi, le PPI que nous attendons avec impatience. Les chiffres du chômage jeudi. Et évidemment, vendredi, l'inflation en Europe year to year. On attend 2,9%. C'est assez bas, hein, alors que nous sommes à 4,3%. Donc beaucoup d'attentes aussi sur l'inflation en Europe, à voir si ça va se concrétiser. Mais en tout cas, côté des États-Unis, c'est très très bien. La semaine est très chargée et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, les cours ont assez bien réagi à ces chiffres d'inflation. En tout cas, les chiffres auraient été mauvais, ça aurait très mal réagi. Mais comme les chiffres sont bons, je suis tenté de croire qu'on peut tout à fait se mettre à ranger dès maintenant avec le Bitcoin. Pour le reste, ETF, bien évidemment, c'est dollars du temps, tout le monde en parle, etc. ETF Ethereum Spot, Bitcoin Spot, vous connaissez la musique. Attention, XRP, c'est faux, il n'y a pas d'ETF XRP, pas d'ETF Ripple. Donc le token a fait un pump and dump, plus 10, moins 10%. Faites attention, les ETF, tout le monde en parle, donc il y a évidemment des petits malins qui vont s'engouffrer dans la brèche. Je continue maintenant avec l'analyse des top capitalisations. Donc évidemment, nous avons le Bitcoin qui a retracé. Donc c'était quand même une journée assez de retracement, on ne va pas se cacher la face. Mais quoi qu'il en soit, nous avons mine de rien, le BNB, lui, il a perdu 3%. Pour rappel, le BNB, c'est 260 $. S'il dépasse les 260 $, là, il peut repartir dans une tendance haussière, ça pourrait être intéressant. Le XRP, il a quand même dans l'histoire gagné 1%, il est à 0,67. Le Solana, il a perdu 8%, mais il a tellement bien pumpé par le passé qu'on ne peut pas lui en vouloir. 51 $, il est à 22 milliards, hein, il se rapproche de l'USDC, donc bravo Solana. Le Cardano, par contre, il a bien perdu aussi, hein, moins 7%, 12 milliards. Il est vraiment entre les deux, il est assez loin quand même du Dogecoin. Dogecoin, on n'en parle plus du tout, moins 4%. Il faut vraiment une com d'Elon Musk pour relancer un peu la machine. Le Tron, c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'écho sur le Tron, 9,4 milliards. Toujours au-dessus de Polygon, qui mine de rien se rapproche un petit peu du Tron. Il a perdu également 2% lui, mais il est passé au-dessus de Chainlink,
qui a perdu 10%. C'est tout à fait normal, Chainlink, hein. On est atteint un niveau clé, donc il y a eu forcément une prise de profit. Encore une fois, c'est un retracement technique, tout à fait normal de prise de profit, mais pour ceux qui hold le token, franchement, il va continuer à mon sens sa tendance sur le long terme. Donc ne vous séparez pas forcément de votre Link dès maintenant, surtout une fois qu'il a fait moins 10%. Ensuite, nous avons le Polkadot qui a fait moins 6%, et il baisse encore le Polkadot, il se rapproche de la 15e place. Ah, c'est vrai que c'est assez difficile, Polkadot, toujours un petit peu compliqué, pas très user-friendly à mon sens. Voilà, ce qui peut aussi expliquer ce manque d'engouement pour la chaîne. Et puis le Wrapped Bitcoin qui a perdu lui aussi 2%, ce qui est assez logique vu que le Bitcoin a également perdu 2%. Allez, je continue maintenant avec les tokens vertes. Donc les tokens de plus grosse capitalisation, 1 à 250, ce sont pour moi vraiment les projets crypto qui sont le moins risqués. Donc minimum 75% de votre portefeuille, dont 50% de BTC-ETH. Je vous rappelle que cette règle est très importante. Ça diminue votre risque de manière assez considérable. Donc en 1, nous avons le Memcoin qui lui a pumpé de 58%. C'est assez considérable. Il vient un peu de nulle part d'ailleurs celui-ci. 63 places en plus. Attention, 11% au niveau de la dis supply. C'est très faible. Faites attention à ça. Donc le Memcoin, c'est pas compliqué, c'est un Memcoin. Et d'ailleurs, il ne se cache pas, hein, il revendique être un Memcoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de promesse, c'est un Memcoin à l'état pur. Mais la spéculation fait partie des cryptos et donc ça a du sens que ce genre de token pump également. Ensuite, nous avons le WorldCoin qui a pris 18%, 22 places en plus. Attention, 1% au niveau de la supply, j'en avais déjà parlé. C'est très très faible. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de tokens qui vont inonder le marché et donc vous risquez d'être dilué. Le prix risque de baisser, donc faites très attention par rapport à ça. Alors WorldCoin, ça veut identifier de manière fiable et anonyme un humain de par ses données biométriques au travers du scan de son iris par ce qu'on appelle un orb. C'est un petit appareil qui scanne. Alors l'avantage, c'est que si on se fait scanner l'iris, on peut toucher des tokens. Du coup, après, obtenir un passeport numérique avec le fameux World ID. Par contre, on ne sait pas ce qui sera fait de ces données, donc c'est ça qui pose problème. Et puis nous avons SEI qui a pris 12%, 12 places en plus. Alors SEI, ça c'est une blockchain qui est quand même récente. C'est la raison pour laquelle le 18% au niveau de la supply, on peut passer dessus parce qu'elle est sortie en août 2023. C'est une blockchain de layer 1 qui est quand même très rapide, 20 000 transactions par seconde. À titre de comparaison, Solana, c'est 10 000 transactions par seconde. Donc c'est quand même pas mal, elle est proof of stake, à faible coût, etc. Alors il y a eu beaucoup de testeurs d'ailleurs sur le testnet, plus de 4 millions. Après attention, c'est une blockchain qui est récente. Donc elle n'a pas essuyé de plâtre, hein. Solana, pour rappel, en forte charge, la chaîne, elle n'a pas arrêté de bugger. Donc il y a un FOMO autour de Solana, mais pour moi, est-ce que le problème est réglé ou pas? Je ne sais pas. Mais on s'en est aperçu en forte charge. Donc attention pour SEI, il ne faut pas que ce soit la même chose. Je continue maintenant avec les tokens orange jaune, donc capitalisation 251 à 800, plus risqué, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Et je commence avec Pangolin, qui a pris 56% au niveau de son prix, 236 places en plus. Un supply de 36, ça reste assez faible, hein. Ça, c'est un DEX qui est sorti en mai 2021, donc moi, c'est assez faible. Alors, Pangolin, ça, c'est un DEX, comme je viens de le dire, AVAX. Donc, ça veut dire qu'on peut faire du swap, on peut faire du trading on-chain. Alors, du trading on-chain, d'ailleurs, on a donc évidemment le market, on a le limit et on a également le TWAP, hein. Le TWAP, c'est plutôt que de faire un gros ordre, si mon ordre est gros, je vais le subdiviser dans le temps en plusieurs petits ordres. Comme ça me permet, s'il y a peu de liquidité sur un token, de ne pas avoir un price impact trop important sur le prix, dû au manque de liquidité justement. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ils se disaient être multi-chaîne. Voilà, moi j'ai été voir, effectivement, on peut se plugger sur la blockchain Ethereum et plein d'autres, mais on peut voir que ce qu'il y a sur notre portefeuille. On ne peut pas faire de trading, pas faire de swap, il n'y a pas d'airdrop, il n'y a rien. C'est vraiment minimaliste, je vous le dis. Ensuite, on a Movieblock, 43% en plus, 81 places en plus, 57% au niveau de la supply, ça c'est pas mal. Movieblock, ça c'est une plateforme de streaming de films, alors plutôt des films d'auteurs, les courts-métrages. Ça c'est pas mal, hein, parce que quand il y a des producteurs, des réalisateurs qui veulent être connus, ils peuvent utiliser cette plateforme pour poster leur œuvre. Donc quand ils postent l'œuvre, c'est analysé par une sorte de jury pour voir si effectivement ça va sur la plateforme ou pas. C'est eux-mêmes qui définissent le prix de l'œuvre qu'un utilisateur devra payer pour regarder. Alors ça peut être gratuit, et dans ces cas-là on pourra faire des dons à l'artiste ou alors payant et on pourra visionner le film pendant une durée de 72 heures. Donc ça c'est pas mal. Moi j'ai regardé un petit peu, les films ont l'air quand même très sérieux, la plateforme est bien faite, KYC obligatoire. Donc pas mal, hein. Et puis on a Astroport, hein, qui a pris 33% au niveau de l'augmentation de son prix, 120 places en plus. Un supply un peu faible à mon goût. Donc Astroport, c'est un DEX assez complet, hein, d'ailleurs, qui est sur Terra, Cosmos également et SEI. Donc c'est peut-être parce que la blockchain SEI a pompé. En général, quand il y a une blockchain qui pump, les applications décentralisées qui gravitent autour de cette blockchain pump également. C'est peut-être la raison du pump d'Astroport, qui est quand même un DEX qui est assez bien fait, hein.
Et je continue maintenant avec les tokens rouges, chers amis. 801 à 2000 au niveau de la capitalisation. Nous commençons avec Media Network qui a pris 121%. Très très bien au niveau de son prix, 384 places en plus. Donc Media Network, ça c'est une plateforme décentralisée, peer-to-peer, qui propose des services web comme les CDN, etc. Donc ça veut être le concurrent de Amazon CWS, de Google Cloud, de Microsoft Azure, Alibaba, etc. Donc sur le papier, ça reste intéressant. Elle a eu un énorme pump là de 121%. Bon, à voir, mais c'est vrai que la supply est un peu rebutant pour moi. Ensuite, on a Genopets qui a pris 67% au niveau de l'augmentation de son prix. C'est pas mal, ça. 191 places en plus. 32% au niveau de son indice supply. Bon, le projet est sorti en janvier 2022. Ça peut s'expliquer, pourquoi pas. Donc, Genopets, ça, c'est vraiment du gaming. Et ça allie, en fait, tout ce qui est Tamagotchi. Donc, c'est-à-dire, on a des animaux virtuels. On doit en prendre soin. On doit leur acheter des habitats qu'on achète au moyen de NFT, etc., etc. Ensuite, on a une application aussi qui est sur iOS et Android, application qu'on peut télécharger et à partir de là, à chaque fois qu'on bouge, qu'on fait des pas, donc ça nourrit en énergie notre Genopets, donc c'est un peu du step to earn. Et puis il y a aussi la dimension gaming, combat, un peu à la Pokémon, qui n'est pas encore implémentée mais qui va l'être. Donc voilà, c'est assez complet, donc 67%, pas mal Genopets, ça peut prendre, hein, ça peut prendre. Et puis on a le Cryptocurrency Moon, ça j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans les Kaiser News, 63% en plus encore, 217 places, il revient dans le game, lui 99% au niveau de la supply, ça c'est très bien. Ça le Moon, hein, c'est Reddit qui a sorti ça, c'est pour tous les contributeurs au fameux forum Cryptocurrency et à chaque fois qu'on contribue, on gagne des rewards sous forme de Moon. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le plus été recherchés au niveau du globe sur CoinGecko, chers amis. Et je commence évidemment avec Celestia, qui est une blockchain qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement. 2 places en plus, 3% au niveau du prix en moins. Alors, c'est tout récent, hein, évidemment. Donc, le 14%, il ne faut pas trop en tenir compte. C'est même normal, je dirais. Donc, ça, c'est sur Cosmos. En fait, Celestia, c'est une approche innovante. Hein. C'est une blockchain modulaire qui sépare la couche de consensus. Donc tout ce qui permet de s'accorder sur la validité d'un nœud, proof of stake, proof of work, etc. Et la couche d'exécution, ça c'est le résultat de calcul de la part de smart contracts. Et donc Celestia ne s'occupe que de la couche de consensus et du stockage. C'est-à-dire que plusieurs environnements d'exécution peuvent se plugger sur Celestia, donc les compatibles VM, etc. etc. Donc Celestia, elle est proof of stake, elle supporte l'IBC, et puis elle a été créée avec le Cosmos SDK. Ensuite, nous avons Tectum, j'en ai beaucoup parlé aussi, moins 6%, 2 places en moins. Tectum, ça veut concurrencer Swift, pour ceux qui connaissent, c'est ce qui permet le paiement interbancaire, international, etc. Mais c'est avec une technologie qui est vieille. Et aujourd'hui, Ripple prend des parts du marché de Swift. Alors Ripple, le problème c'est que ça fonctionne très bien, mais c'est très centralisé. Et donc Tectum, c'est complètement décentralisé. Ça propose également le paiement en entreprise internationale et tout ça. À la différence près que ça fonctionne sur Tectum, qui est une chaîne qui est extrêmement rapide. On parle quand même de 1 million de transactions secondes. Alors j'ai pas été regardé, mais je pense que c'est que de la théorie. À voir en pratique, c'est toujours la même histoire. Mais là, par contre, complètement décentralisé. Donc ça pourrait être une bonne alternative à Swift et Ripple. Et puis je termine avec Dion qui a perdu 13% et 34 places. Dion, ça veut lutter contre l'utilisation d'énergie non renouvelable et pour ce faire, ça propose une blockchain de layer 1 qui s'appelle Odyssey, EVM compatible et qui est hybride multi-chaîne d'ailleurs et alimentée uniquement avec de l'énergie verte. Allez, je termine avec les tokens à potentiel, même si ce sont plutôt des tokens que nous voyons le samedi et que nous analysons le samedi. Ici, le générateur m'a proposé PP, effectivement, PP il est toujours dans le game, il est 96e, beaucoup le croyaient mort, mais il a ressuscité, lui, d'ailleurs c'est un peu comme le Jesus Coin, qui est toujours là, 8% au niveau de son prix en plus, 31 places en moins. Jesus Coin fera peut-être quand même que je l'analyse un peu mieux, celui-ci, je le vois beaucoup ressortir. Et puis le Dream Machine Token, qui a pas mal perdu, 24%, il faut que je vois d'ailleurs si ça pourrait être une opportunité intéressante pour rentrer dedans, parce qu'il sort également beaucoup, le Dream Machine Token, et ça propose des jeux d'arcade, c'est fait par Seiko, un peu dans le style Mega Drive, Nintendo 64, pour ceux de ma génération qui ont connu ça, c'était la bonne époque. Sinon, nous avons quoi? Smartdex, toujours pareil, le token se maintient, le farming fonctionne très bien, c'est parfait. Alors, il faut beaucoup de teasing sur une éventuelle carte de paiement. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que je suis en attente de ça, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. Et puis, beaucoup de partenariats apparemment qui sont sur le point d'être communiqués, donc à surveiller aussi Smartdex. J'ai fait une vidéo qui s'affiche devant vous si vous voulez la voir. Vous saurez tout de Smartdex. Et puis, mes petites tokens aussi, Crockbot, bon, j'en ai plus beaucoup, mais il a très bien performé. Mefree. Il m'en reste encore un peu, j'attends que ça performe un petit peu mieux pour revendre.
WinAir, c'est pareil, il doit m'en rester 65%. Et Lootbot, j'ai pas encore vendu. Pour le moment, ça latéralise, ça respire, c'est normal avec toutes les hausses qu'on vient d'avoir. Les petits tokens là ont très bien aussi boosté, je suis quand même content d'elles. Mais j'attends encore la prochaine vague hein, pour vraiment, je pense, revendre une partie parce que ces tokens là restent quand même plutôt de la spéculation. Peut-être à part WinAir où je regarderai aussi. Mais ça reste encore un petit peu de la spéculation. Donc voilà, je me mets en recherche d'autres tokens. Je vous les communiquerai en temps voulu. C'est terminé pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis donc à samedi. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.